Yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super les amis. On va partir ensemble parler un petit peu du dernier chapitre de DBS, le chapitre 43. Donc il y a plein de nouveautés, c'est l'entame totale du nouvel arc les amis. On va reprendre le chapitre là où on s'est arrêté au chapitre 42. Donc on avait parlé de Moro, on avait un petit design de Moro, le grand méchant. Pour l'instant, on pense que c'est lui de l'histoire, ce fameux Moro. Et voilà, croyez-moi, ce Moro, vous allez voir, il est incroyable, les amis. Donc, dans ce chapitre, je vais vous donner mon avis sur le chapitre. Enfin, on va en parler, une petite review. J'ai quelques théories assez sympas parce que là, il y a de quoi parler, il y a de quoi dire dans ce chapitre. Et ça, c'est vachement cool. Ça change des chapitres tournant du pouvoir, les amis. Et en plus de ça, on va un petit peu parler du chapitre. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une dédicace à Dokkan Battle. Enfin, je sais pas vous. Vous comprendrez quand on sera venu à ce moment-là. Donc, parce qu'il y en a, ils volent des Dragonstone dans le chapitre. Là, je me trouve, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vole des Dragonstone là dans Dragon Ball Super? Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, bref, les amis. J'espère que le nouveau décor vous plaît. Ici, je suis au volant, les amis. Donc, j'avais envie d'un peu changer pour les vidéos comme ça en mode review Dragon Ball Super. Je trouve que ça donne un peu plus de dynamisme. Je sais pas ce que vous allez en penser. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est mieux que d'être devant le PC avec le fond d'écran, fond vert, voilà. Ici, je trouve que c'est plus joli. Vous voyez, Daimao tous les jours, Daimao dans la vie de tous les jours. Bon, c'est pas joli ici sur la route. Voilà, que voulez-vous, on est en Belgique. Faut dire ce qui est, c'est pas très beau la Belgique, les gars, voilà. Bref. Parlons maintenant du chapitre. Donc dans ce chapitre, on a Vegeta et Goku qui se débutent donc dans la patrouille galactique. Donc on reprend dans le QG de la patrouille galactique avec Jaco le numéro 2. Et oui, car le numéro 1 c'est Merus. On apprend un peu plus sur lui. Merus c'est vraiment le numéro 1 de la patrouille galactique. Il a l'air quand même vachement puissant. Et en fait, on nous explique qu'ils ont kidnappé Boo en fait, car ils ont besoin du gros Kaioshin les amis. Pourquoi? Car il y a 10 millions d'années, il y avait le fameux Moro avec sa tête un peu de bélier ou de buffle, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais il est vachement stylé, c'est le principal les gars. Et bien ce fameux Moro c'était un méchant très puissant, ils n'ont pas pu le vaincre. Ils n'ont pas pu le tuer, mais ils avaient pu le capturer et le prisonnier. Comment? Eh bien, grâce au pouvoir, je dis bien au pouvoir spécial du gros Kaioshin. Car seul le gros Kaioshin avait ce pouvoir-là, les amis. Et ce pouvoir, en fait, ça lui permettait au gros Kaioshin de capturer et de capturer la magie et le pouvoir de l'adversaire, en fait. C'est une attaque divine spéciale, comme il dit dans le chapitre. Et il a pu neutraliser Moro comme ça. Donc, la patrouille galactique a pu le prisonnier. Après, ils n'ont pas pu le tuer. On apprend dans le chapitre qu'ils n'ont pas pu tuer Moro parce qu'il était trop fort. Même sans ses pouvoirs, ils ne pouvaient pas le tuer. Donc il a été condamné à la prison à vie. Le gros Kaioshin, on sait bien que 5 millions d'années après, car ça se passait 10 millions d'années après, mais 5 millions d'années après, il s'est fait manger par Boo, donc il n'est pas mort. Il sommeille en Boo dans un cocon ou je sais pas quoi. Il est à l'intérieur de Boo, il fait partie de Boo, donc il n'est pas mort. Retenez bien ce que je vous dis maintenant, car ça fera partie de ma théorie, les amis. Donc voilà. Donc après, ben voilà, il y a de l'humour dans ce chapitre, ça c'est vachement cool. On reprend avec de l'humour et tout, les amis. C'est la base de Dragon Ball quand même, l'humour, l'intrigue, un petit peu de sérieux, des nouveautés, et on se pose plein de questions. Et ça c'est cool, les amis, voilà. Donc moi j'apprécie beaucoup. Donc dans ce chapitre, ce qui me fait rire aussi au niveau humour, ben c'est quoi? On voit que voilà, il va y avoir une dérogation par le chef, enfin le roi de la patrouille galactique, le gars avec ses poulpes là. Il y a toujours un petit quiproquo avec ses poulpes, je sais pas si c'est des poulpes, enfin vous avez compris. Eh bien, il va nommer Vegeta et Goku membres spéciaux de la patrouille galactique pendant un bref moment, juste le temps de capturer Moro, les amis, parce qu'il s'est échappé le Moro, voilà. Donc je vous dis, il avait été capturé il y a 10 millions d'années, mais là, il a réussi par s'échapper, par s'enfuir. Comment? On ne sait pas. Peut-être qu'avec les années, il a pu récupérer sa force, je n'en sais rien. D'ailleurs, on n'a pas encore beaucoup parlé de Moro, mais Moro, vous savez c'est quoi Moro? C'est un monstre, les gars. Moi, je l'appelle le Genki Dama humain. Donc sa technique qu'on peut voir dans le chapitre, les gars, de Moro. En gros, Moro, il prend la vitalité des planètes. Il détruisait des planètes, mais pas comme Beerus ou comme un Akaishin pour les détruire. Il envoie des Kikoa, il envoie je sais pas trop quoi, et il draine la vie, la vitalité. Donc moi, je me dis, putain, on dirait le Genki Dama. Déjà, peut-être, première base, première théorie, les amis, peut-être qu'on va en apprendre plus sur la source du pouvoir du Genki Dama, parce que le Genki Dama, c'est quand même incroyable comme technique, les amis. Seul Goku le maîtrise. Hein, c'est Kaio qui lui a appris ça. Kaio, un ancien quand même. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire avec ça. Donc je trouve ça vachement cool. Il y a moyen d'en apprendre plus sur Dragon Ball, les bases qu'on connaît depuis toujours. Donc moi ça je kiffe les gars. Mais donc, lui, ce qu'il faisait, Moro, il prenait la vitalité des planètes, les amis. Donc après, il prend la vitalité, ça revient dans une boule comme ça, et il bouffe la planète.
il la mange. Et plus il mange de planètes et de vitalité, plus il devient fort. Voilà. Et les Kaioshin ne pouvaient rien faire. C'est pour ça que le gros Kaioshin, qui a été absorbé par Boo, d'où la forme du gros Boo, eh bien, il a décidé de faire son pouvoir spécial divin pour neutraliser la magie de Moro. Voilà. Donc voilà, ça c'est Myrus qui explique tout ça, car Myrus a l'air d'en savoir beaucoup, le petit Myrus. Retenez bien ça encore une fois pour la théorie dont je vais vous parler après. Car Myrus, là, il connaît bien, hein, Moro, il connaît bien. Et je pense pas que Myrus, il était là il y a 10 millions d'années. À moins que, on apprendra ça plus tard, les amis. Je ne sais pas. On verra. Mais voilà, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est vraiment les bases. L'histoire, on en apprend un peu plus sur le Moro, sur l'histoire, le passé du gros Kaioshin. On comprend pourquoi il kidnappe Boo. Par contre, on leur fait comprendre que Boo, on ne sait pas quand il va se réveiller, voilà. J'espère qu'ils vont pas baisser la force de Boo en essayant de récupérer le gros Kaioshin. Mais moi, je pense pas qu'on réveillera le gros Kaioshin. Je pense peut-être qu'ils vont peut-être utiliser Boo à peut-être ces pouvoirs-là en lui, peut-être, par contre. Ils vont peut-être entraîner Boo ou essayer de lui apprendre ou de lui faire se rappeler les choses à Boo. On verra, on verra. Donc ça, c'est vachement compliqué, les amis. Enfin, compliqué. C'est une théorie, voilà, on verra. Voilà, donc après, on n'en sait pas beaucoup plus sur Moro pour l'instant. Et on va voir ce qui se passe un petit peu, comment ça fonctionne de la patrouille galactique. Donc les petits chercheurs, d'abord, il y a des petits malfrats qui essayent de voler un wagon sur une planète, je ne sais pas quoi, avec des noms de pâtes, ça s'appelle Pasta Penne. Donc des noms de pâtes, voilà, on sait bien que Toriyama, il aime bien, quand il prend des groupes de personnes, mettre le même nom de groupe de... Enfin, par exemple, des aliments, comme voilà, le Commando Genius, c'est les produits laitiers, donc c'est pareil, les gars. Donc là, voilà, il se passe pas mal de choses. Ce qui m'a fait rire, c'est pourquoi je vous parle de ce moment-là. Parce que Vegeta décide de suivre Myrus. Parce que normalement, Myrus a dit, bon, je reviens, je vais m'occuper de ça vite fait. Mais Vegeta, il est choqué par Myrus. Depuis que Myrus a réussi à les endormir avec son pistolet bizarre, là, Vegeta, il se dit, ce gars-là n'a pas simplement surpris notre vigilance. Il a sûrement un pouvoir qu'il cache. Il a l'air fort. Vegeta va en savoir plus, il veut le voir à l'action. Donc Goku et Vegeta suivent Myrus sur la planète en question. Il y a Jaco aussi qui fait partie de la partie. Le numéro 2, voilà. Donc c'est pas un numéro 1, Jaco, voilà. Bye bye Jaco. Ne nous fais plus croire que t'es numéro 1 de la patrouille galactique. T'es l'élite, mais t'es que numéro 2, Jaco. Ça, c'est pas grave. Bref, ils suivent ça. Ce qui me fait rire, on voit des méchants qui volent des wagons. Moi, j'appelle ça de Dragonstone, mais c'est de l'Aurum. Aurum, je sais plus le nom, excusez-moi. C'est un combustible très puissant, des planètes, des galaxies, voilà, pour faire fusionner des gros vaisseaux spatiaux ou pour faire exploser des planètes. Bref, c'est pas intéressant. Moi, je trouvais ça juste marrant parce que ça me fait penser à des Dragonstone dans le wagon. Donc voilà, vous verrez, je vous montrerai l'image. Vous en faites pas, vous allez voir ça maintenant, voilà. Après, Myrus les capture. Le gars essaie de, comment dire, de berner Myrus. Enfin, j'appelle Myrus à cause de Birus, mais il n'y a que un E, donc c'est Myrus peut-être. On va l'appeler Myrus. Enfin bref, Myrus. Donc voilà, il arrive à les neutraliser, mais les gens, ils n'ont pas réussi à atteindre Myrus. Mais ils arrivent à s'échapper, ils veulent s'enfuir avec un vaisseau spatial. Alors Goku intervient, il dit ouais voilà, enfin il les bloque, voilà. Et le gars dit, Myrus dit merci pour ton aide. Mais on voit un petit truc important que seul Vegeta a remarqué. Myrus avait déjà eu le temps, les gars, de neutraliser le vaisseau spatial. Vegeta se dit, quand est-ce qu'il a pu faire ça? Pourquoi je n'ai rien vu? Il commence à avoir de plus en plus de doutes sur Myrus, Vegeta. Et il y a de quoi? On voit que Myrus, il cache bien son pouvoir, les gars. Donc on n'en sait pas trop sur lui. Enfin voilà, je sais pas si je vous ai parlé de Jaco qui voulait donner les tenues galactiques et la pose de la victoire galactique à Vegeta et Goku qui voulait pas du tout. Ça c'était le moment marrant du scan. Franchement ce chapitre il y avait un bon mélange de tout ce qui fait qu'on aime Dragon Ball les gars. Donc j'ai kiffé avec la petite pose de Jaco comme ça, voilà bref. Mais c'est virus. Vegeta et Goku étaient embarrassés, mais ils ne feront pas ça, vous en faites pas les gars. Par contre leur nouvelle tenue, ça il y aura sûrement des nouveaux goodies. Du coup avec ça, ils ont le logo ici de la patrouille galactique. Enfin bref, c'est pas intéressant. On en revient, voilà, ils ont attrapé les méchants, c'était pas intéressant. Et en revenant les gars, qu'est-ce qui se passe? Ils ont localisé Moro, le nouveau méchant. Il est très puissant. Donc avant de parler de ce qui se passe de la fin du chapitre et de Moro, parce que moi je trouve que c'est important, je vais vous parler de ma théorie les gars. J'ai vu une vidéo de Onsei, c'est un youtubeur bien plus connu que moi. Et son idée elle me plaît bien et c'est un peu ce que je pensais aussi par rapport à Myrus. Myrus, on sait pas enfin. Moi je vais l'appeler Myrus, bref. Il avait une idée sympa par rapport à Myrus, comme quoi, est-ce que Myrus serait pas un ange? C'est vrai qu'au niveau du design, il pourrait ressembler à un ange, donc il serait vachement puissant, Myrus. C'est pour ça aussi qu'il cache un peu sa force. Et moi, je pensais à un truc dans le genre, et j'aime bien son idée, donc je vais un peu en parler, mais j'ai ma théorie à moi, les gars, donc, qui est vraiment totalement différente. Donc pour moi, Myrus serait un ange, oui, et Moro, ce serait le premier Akaishin d'il y a 10 millions d'années. Le vrai premier Akaishin, le plus puissant des Akaishin d'il y a 10 millions d'années, les gars.
Pourquoi je dis ça? Bon, il détruit des planètes, lui, bon, lui, il les mange. Il y a une part de virus en lui, même si c'est sa technique, c'est les manger pour avoir la force de la planète, la vitalité. Mais, moi, je pense que ce fameux Moro, c'est le premier Akaishin. On sait bien que les Akaishin, ils sont liés à un Kaioshin. Genre, si Beerus meurt, le Kaioshin qu'on connaît, il meurt. Shin, enfin on l'appelle Shin, comme ça vous voyez de qui je parle. Neptune pour la version française horrible. Bref, si Shin meurt, Beerus meurt. Ils sont liés. Et donc je me dis, c'est là que ça devient logique. Ils n'ont pas pu tuer un Moro qui n'avait plus de pouvoir. C'est pas qu'ils n'ont pas pu le tuer. Ils ne pouvaient pas le tuer. S'ils le tuaient, le gros Kaioshin allait mourir, les gars. Vous allez me dire, ouais, mais il est plus là, le gros Kaioshin. Il s'est fait battre, manger par Boo. Oui, il s'est fait manger. Mais il n'est pas mort, les gars. Rappelez-vous, quand Boo avait absorbé Gohan, Gohan n'était pas mort. Quand il a absorbé Gotenks, ils n'étaient pas morts. Ils étaient juste vivants dans le corps de Boo, dans les cellules de Boo. Donc voilà. Bref, donc moi je trouve que ça se tient, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, le gros Kaioshin, ben, le Akaishin auquel il était lié, c'était Moro. Et Moro peut-être est devenu incontrôlable, beaucoup trop fort. Enfin, en même temps, c'est que les Kaioshin ne sont pas au niveau d'un Akaishin, les gars, clairement pas. Donc Moro Akaishin, lié au premier Kaioshin, le gros Kaioshin, voilà, ma théorie. Et est-ce que Merus ne serait pas son ange, les amis, tout simplement? Vous allez me dire, oui, mais les anges, ils veillent, entre guillemets, ils entraînent. Un ange gère un Akaishin, les gars. Et un ange est beaucoup plus puissant qu'un Akaishin. Du moins de ce qu'on sait, nous, les gars. Whis, il éclate Beerus, les gars. C'est clair et net, c'est lui qui l'entraîne. Pareil avec Vados et Champa, voilà. Comme Vermund et... Voilà, c'est qui? Il n'y a pas encore de... Topo, par exemple, qui devient le Akaishin, là. Enfin, non. Excusez-moi, je me mélange. Vermund, c'est le Akaishin, enfin le dieu. Moi, donc, je parle de l'ange de cet univers-là. Bref, vous m'avez compris. Et alors, moi, je me dis, il y a encore... Donc, ça, c'est ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez vos théories également dans les commentaires. C'est très important, ça m'intéresse, les gars. Parce que vraiment, il y a de quoi dire sur Dragon Ball Super. Ça reprend sur de très, très bonnes bases pour ce nouvel arc, les gars. Donc, moi, je pensais à ça, les gars. Et du coup, je pensais aussi à une chose. Donc, soit Merus, il est moins fort. Ce serait le... Pour la première fois, on apprendrait qu'un ange est moins fort que son Akaishin. Donc ça ne veut pas dire que Merus est faible. Ça veut sûrement dire que Moro est incroyablement puissant, les gars. Puissant, il a la puissance absolue, ce Moro. Plus il mange de planètes, plus il est fort, voilà. Peut-être que c'est pour ça que Beerus, il croit qu'il va être des planètes et bouffer va devenir fort. Mais non, c'est pas ça le secret. Donc voilà, moi je pense à ça, les gars. Et je me dis, alors, ou alors, soit Merus, c'est peut-être, ou alors Merus, soit, donc c'est l'ange de Moro, il doit essayer de le récupérer pour le gérer, donc le neutraliser parce qu'il est sous sa responsabilité. Donc si Moro fait du mal, ben c'est un peu de sa faute. Sauf que les anges, ils peuvent pas Akai, voilà. Et lui, peut-être, il est pas assez fort pour battre Moro. Donc soit il y a ça, ça voudrait dire que Moro est très très fort, et ça voudrait dire aussi que Vegeta a raison et que Merus est très fort. Il serait plus fort que Vegeta et Goku alors. S'il a la puissance d'un ange, il le serait. Après ça, c'est à prouver, je m'emballe pas, c'est des hypothèses, les gars. On discute, on débat. Les commentaires, c'est fait pour ça. On en parlera dans les prochains lives. Vous inquiétez pas, les gars. Voilà, ça, c'est vraiment une idée qui me plaît. Et ça pourrait être vachement cool. Ou alors, Merus cache bien son jeu. Il a, comment dire, il s'est introduit dans la patrouille galactique pour retrouver Moro. Il va prendre nos amis forts pour qu'il aide à retrouver Moro. Et il va, lui, avec Moro, ils vont être deux méchants qui vont essayer de faire des trucs pas bien. Là, je vais loin, mais on verra. C'est tout à fait possible, les gars. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Ou encore, Merus serait peut-être le descendant de l'ange de Moro. Si Moro était vraiment un Akaishin, il avait forcément un ange. Il y a des millions d'années, peut-être que l'ange, il est plus là, ou il avait peut-être été tué par Moro. C'est pour ça que Moro aurait une force aussi puissante, les gars. Et Merus, ce serait le petit-fils de cet ange-là. Et voudrait retrouver Moro pour le venger. Enfin, il y a plein de théories, je m'emballe. Mais voilà. Maintenant, on finit sur la fin du chapitre. Il détecte Moro. Goku dit il est par où? Comme ça il va essayer de se téléporter avec le déplacement instantané, les gars. Vous savez, Goku, il est comme ça, il repère sa force, il se téléporte. Et là, incroyable, les gars, ça m'a donné des frissons. Cette dernière page, cette dernière planche du chapitre, elle est énorme, les amis. Ça donne vraiment envie de voir la suite, normalement le 20 janvier. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que Moro, on dirait que Moro a détecté que quelqu'un ou que Goku l'a repéré. Et il fait comme ça, il esquisse un petit sourire en angle, un petit sourire narquois, les gars. Du coin comme ça. Et ça choque Goku, les amis. C'est un cliffhanger top pour la fin du chapitre. Moi, j'attends vraiment le prochain scan. Ça va être incroyable, les amis. Enfin bref, c'est énorme. Ça prend vraiment une bonne direction Dragon Ball Super. Et si je dis pas de conneries, j'ai vu des rumeurs comme quoi l'anime va peut-être reprendre en avril.
Eh bien, j'espère que oui, j'espère qu'ils feront pas de conneries. Même s'il faut un épisode toutes les 2 semaines, je préfère, au moins la qualité sera là. Ça laisse le temps à Toyotaro de prendre de l'avance avec le manga et c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Si vous ne l'avez pas lu, bien allez le lire, ça vaut vraiment la peine. Dites-moi vos théories, si vous avez des théories, des idées. On est là pour ça, YouTube c'est pour partager les amis. Sur ce, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Peace.